Ok, donc on va revoir un petit peu le nouveau mouvement. On va reprendre ça depuis le début tranquillement. Donc le singe. Alors, on part toujours de la même position. Les pieds écartés de la largeur du bassin. La position bougie. Et là, avec les mains, on va venir serrer les boulets de doigts. Donc, il y a un mouvement de rotation. Les petits doigts partent vers l'extérieur. On vient fermer, rassembler les doigts. Et tout ça se fait en relâchant le bassin. Comme d'habitude, je relâche les lombaires, deuxième, troisième lombaire ici, comme si j'allais m'asseoir. Et ce mouvement-là, en même temps, les mains qui tournent, qui saisissent, et le bas du dos qui sort. J'ai des questions. Je crois que c'était une question par rapport au mouvement précédent que j'ai vu. Je verrai ça après. Donc, hop, les doigts qui ramassent pendant que le bas du dos sort. Clac. Une fois que vous avez ça, vous allez lever les épaules et les mains, jusqu'à ce que les mains soient au niveau de la poitrine et les épaules au niveau des oreilles. Quand vous êtes là, vous continuez à soulever le corps en vous mettant sur la pointe des pieds. Donc là, vraiment, tout le haut du corps est tendu. Vous allez tourner la tête vers la gauche. Puis vous revenez au milieu. Vous êtes toujours sur la pointe des pieds. Et là, vous relâchez les épaules, les mains et les pieds. Donc, tout le corps se relâche pour reprendre la position initiale. Et on va refaire ça de l'autre côté. Donc, même départ, vous relâchez les lombaires et vous saisissez. Hop, comme ça. Vous levez les mains à la poitrine, les épaules. Vous montez sur la pointe des pieds. Le regard se tourne à droite. Vous revenez et vous relâchez. On va refaire encore une fois de chaque côté. Donc, sortez les lombaires, saisissez. Montez les épaules et les mains. Montez sur la pointe des pieds. Vous pouvez serrer les abdominaux, serrer les fesses. Le corps est assez contracté ici. Vous tournez à gauche. Vous revenez. Et là, vous relâchez tout. Les épaules, les abdominaux. Et on le fait une dernière fois. Vous montez sur la pointe des pieds, le regard à droite. Vous revenez. Les talons sont décollés et vous redescendez. Voilà. Donc, comme je vous expliquais la dernière fois, on contracte un petit peu notamment tout le haut du corps. Et le fait d'alterner des périodes de contraction et une période de relâchement, ça fait comme un massage de tous les muscles de la nuque, du cou, des trapèzes, même de la cage thoracique. Du coup, ça facilite la circulation sanguine, entre autres. On va attaquer maintenant le deuxième mouvement du singe, qui est difficile. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on va déjà le faire une fois pour voir un peu ce qui reste de la dernière fois. Et après, on va reprendre dans le détail. Je vais d'abord vous montrer que le mouvement des pieds, après que le mouvement des mains. On va un peu détailler parce que c'est un mouvement qui est compliqué et certainement le mouvement le plus difficile de la série. C'est un mouvement qu'on fait en reculant, en marchant en reculant. Donc, essayez de ménager au moins, si possible, 2 mètres derrière vous pour avoir la place de le faire une fois de chaque côté en reculant, puis après on réavancera. On le fait une fois voilà, pour voir ce qui reste de la dernière fois, ce que vous avez retenu. Donc le poids se transfère sur la jambe droite. Vous allez reculer la jambe gauche en diagonale en arrière.
juste les pieds, juste les orteils qui touchent le sol. Et je vais essayer de vous montrer un peu mieux peut-être les pieds, mais c'est pas très grave pour l'instant, mais donc je suis ici, je transfère le poids sur la jambe droite et je vais juste reculer mon pied gauche et poser mes orteils. La main gauche vient se poser sur le bassin. La main droite se lève. C'est compliqué, hein, de vous avoir tout le corps. La main droite se lève, paume vers le sol. Et là, je vais transférer mon poids en arrière, sur la jambe arrière. Donc le talon se pose sur la jambe arrière. Mon regard suit la main droite. Et je ramène la jambe droite, genou droit contre genou gauche. Là, mon regard revient vers l'avant. La paume de main droite s'inverse pour se mettre face au sol. Et je reviens à ma position. Je reprends, mon pied droit repart en avant en diagonale pour se retrouver à sa position d'origine. Les mains viennent saisir. Je vous montrerai plus dans le détail tout à l'heure. Là, vous allez fermer le poing gauche et vous revenez à la position qu'on avait juste avant. Vous ouvrez la main et en tournant autour du coude, vous prenez la position inverse, c'est-à-dire que la jambe droite va reculer à 45 degrés. La main droite se pose avec la patte de singe sur le bassin. Et c'est maintenant la main gauche qui est devant, paume vers le sol. Je vais maintenant transférer mon poids, donc je relâche. Je transfère mon poids sur la jambe arrière. Je viens coller la jambe gauche à la jambe droite. Et mon regard regarde la paume de la main gauche. Puis, je tourne la tête vers l'avant. Puis, ma main gauche se retourne. Je retourne la paume de main vers le sol. Et ma main, tout mon corps, donc la jambe gauche et la main gauche, reprennent la direction en diagonale en avant. Je ferme mon point droit et je reviens. Donc c'est toujours un aller-retour. Voilà. Et quand je suis ici, on va revenir de face. Je sais, c'est difficile. Donc on va essayer de travailler que les pieds, si ça vous va. On va faire que un petit peu, se focaliser un petit peu sur les pieds. Donc je baisse un peu la caméra, vous n'allez voir que le bas de mon corps. Voilà. Les pieds écartés de la largeur du bassin. Je vais transférer le poids sur la jambe droite. La jambe gauche est libre. Et je vais reculer la jambe gauche en diagonale vers l'arrière, mais sans poser le talon. C'est juste les orteils qui viennent se poser. Et ici, je vais relâcher mon bassin, transférer le poids sur la jambe arrière. Du coup, je pose mon talon. Et quand mon poids est arrivé entièrement sur la jambe arrière, je ramène ma jambe droite pour coller les deux genoux. Et vous voyez que le talon de la jambe droite est décollé. Je relâche à nouveau les lombaires. Et cette fois, ma jambe droite repart dans sa position d'origine. Et je ramène la jambe gauche, elle ne fait que suivre. Elle se retrouve encore sur les orteils. Et je relâche encore les lombaires. Et je recommence. Donc c'est toujours un aller-retour entre ces deux positions. Quand je suis ici, j'ai fait mes deux allers-retours. Je pivote pour me mettre de face et pour me retrouver dans cette position. Et après, je refais exactement la même chose de l'autre côté. Ma jambe droite recule en diagonale en arrière, sur la pointe des pieds. Je relâche le bassin, je transfère mon poids en arrière et je ramène ma jambe gauche, collée, genou collé à la jambe droite, mais talon décollé. Je relâche encore les lombaires et je repars sur la jambe gauche. Et cette fois, la jambe droite est libre, il n'y a pas de poids dessus, et c'est juste les orteils qui posent au sol.
Donc mon corps est bien droit, bien redressé. Donc ça me permet de relâcher les lombaires et de repartir encore une fois dans cette position. Et voilà. On refait ça encore une fois. Donc position de départ, les pieds écartés de la largeur du bassin, poids sur la jambe droite, la jambe gauche recule à 45 degrés, sans poser le talon pour l'instant. Tout mon poids est toujours sur la jambe droite. Maintenant, je vais relâcher mes lombaires. Donc, je m'assieds un peu plus sur ma jambe droite. Et je transfère le poids sur la jambe gauche. Maintenant, mon poids est à gauche et ma jambe droite est à droite. Je peux ramener ma jambe droite, coller les deux cuisses, les deux genoux collés, mais il n'y a pas de poids sur ma jambe droite et le talon est collé. Maintenant, je vais revenir avec ma jambe droite. Donc, je relâche, hop, et je repars. Cette fois, c'est ma jambe gauche qui est libre. Tout le poids est sur ma jambe droite. Et je refais ça encore une seconde fois. Je relâche, j'envoie ma jambe gauche et je rapproche ma jambe droite. Et après, on va faire la même chose de l'autre côté. Donc ma jambe droite qui est libre, elle va reculer en diagonale en arrière. Et je vais transférer mon poids et ramener ma jambe gauche. Puis, je renvoie la jambe gauche en avant et je me redresse. Tout mon poids est sur ma jambe gauche et plus rien sur la jambe droite. Je refais ça encore une fois, je relâche les lombaires, j'envoie ma jambe droite derrière et je transfère mon poids. Je ramène ma jambe gauche et on a fini. Donc voilà pour le mouvement des jambes. On va essayer maintenant de rajouter les mains. Donc, les jambes, les pieds parallèles, écartés de la largeur du bassin, le poids à droite. Votre jambe gauche recule à 45 degrés en arrière. Pendant ce temps-là, la main gauche forme la patte de singe et vient se poser contre le bassin, contre la hanche gauche. Et la main droite se met paume vers l'avant, vers le sol, en avant. On refait juste ça. Donc, position de départ. Je mets mon poids à droite et en reculant ma jambe gauche, ma main droite se dresse vers l'avant à 45 degrés et ma main gauche vient se positionner sur le bassin. Encore une fois. Le poids à droite, je recule la jambe gauche, je lève le bras droit. Voilà. Ma jambe gauche est toujours légère, il n'y a que les orteils qui touchent le sol. Maintenant, je relâche mon bassin, je descends un petit peu, comme si je m'asseyais. Je transfère le poids sur la jambe gauche. Et en même temps, la paume de ma main droite vient caresser le sol. Et je ramène ma jambe droite, collée à la main gauche. Là, mon regard est sur ma paume de main. Après, je tourne la tête vers l'avant. En gros, je repère le fruit que je vais attraper. Ma paume de main se retourne et je vais faire le mouvement inverse. C'est-à-dire que je relâche le bassin et ma paume de main vient caresser le sol. Et quand je suis ici, c'est avec ma main gauche que je viens attraper le fruit. Les deux mains ont formé la patte de singe. Quand je suis ici, je ferme ma main qui a attrapé le fruit et je reprends ma position. Voilà. J'ouvre la main pour voir le fruit. Et maintenant, je vais tourner autour de mon coude pour reculer en même temps. C'est un mouvement qui est difficile. Mon bras gauche tourne, passe à l'intérieur du bras droit. Et en même temps, la jambe droite recule. Et je me retrouve dans la position symétrique à ce qu'on avait tout à l'heure. Donc j'ai la main droite en patte de singe au niveau du bassin, la jambe droite qui a reculé en arrière à 45 degrés, et la main gauche qui est en avant, tourne vers le sol.
Et je refais donc le mouvement, je relâche le bassin, je caresse le sol, je transfère mon poids sur la jambe arrière, mon regard est sur la paume, mon regard vient en avant, et je retourne la paume de main, et je viens attraper le fruit. Je me recule un peu pour vous voyez la position des mains, mais j'ai fait des pinces avec les deux mains. Donc c'est la main avant, la main droite qui a chopé le fruit, je ferme le poing, et je remets mon poids sur la jambe arrière. Et j'ouvre. Et pour revenir à la position de départ, je tourne autour de mon coude à l'intérieur, je reprends la position, et c'est fini. Donc normalement, on le fait 2 fois de chaque côté. Est-ce que c'est un peu plus clair? Ouais? On le refait? On refait ça encore? Donc le poids à droite, vous allez reculer la jambe gauche en levant le bras droit. Vous relâchez, vous transférez votre poids à gauche. Le regard en avant, vous tournez votre paume de main et vous revenez en avant. Hop. Vous avez attrapé le fruit avec votre main gauche. Votre regard est sur la main gauche. Et là, vous revenez sur la jambe arrière. Vous ouvrez la main. Et en tournant le coude, vous reculez la jambe droite. Et on fait la même chose. Transfert de poids en arrière. Le regard. Et vous revenez en avant. On va le faire qu'une seule fois de chaque côté, comme ça, si ceux qui n'ont pas beaucoup de place, comme moi, vous pouvez quand même on peut le faire une fois de chaque côté. Ce qui est important, c'est qu'en fait, le poids est toujours uniquement sur une jambe. Vous passez votre temps à transférer votre poids d'une jambe à l'autre. Donc, ça, c'est vraiment important de bien. Sauf au départ, évidemment. Au départ, vous avez le poids sur les deux jambes. Mais tout de suite, hop, le poids à droite. On va le refaire. Refaisons-le une fois. Essayez de vous concentrer sur les transferts de poids. Donc, le poids à droite. Vous reculez la jambe gauche. Et le poids est toujours à droite. Maintenant, vous allez transférer le poids à gauche. Le regard revient devant. Et maintenant, vous allez transférer votre poids sur la jambe droite. Hop. Là, tout le poids est sur la jambe droite. La jambe gauche, je peux la soulever, et je peux faire ce que je veux avec. Elle est libre. C'est juste les orteils qui sont posés. Vous fermez la main gauche et transfert à gauche. Là, maintenant, tout le poids est sur la jambe gauche. Vous ouvrez la main et vous allez pivoter et reculer la jambe droite. Le poids est toujours à gauche. Et vous transférez le poids à droite. Le regard vient devant. Et le poids à gauche. Vous fermez le point droit. Et vous revenez. Vous ouvrez la main. Et vous reprenez la position du départ. Ok, ce que je vous propose pour finir, ça passe vite, c'est qu'on révise juste 2 fois, par exemple, la grue. Ça reste assez neuf, donc c'est bien de la réviser à chaque fois. Parce que ça enregistre toujours. Ça enregistre. Donc la grue, premier mouvement de la grue. Les pieds parallèles écartés de la largeur du bassin. Vous allez venir mettre les 2 mains. Je me mets en face de la lumière parce qu'il ne faut pas que ça dégaine. Je peux peut-être l'éteindre.
Un seul, deux. Donc la main gauche par-dessus la main droite. Les mains écartées d'environ 30 cm du corps. Et vous allez venir vous asseoir, donc emmener le bassin en arrière, le dos, le bas du dos en arrière. Et vous redressez le dos. C'est très proche de ce qu'on a fait au début du cours. Quand vos mains sont en l'air, en haut, j'occupe au milieu. Les doigts s'orientent de manière horizontale. Et vous allez venir étirer, vous cambrez légèrement le dos. Je me profite pour vous voyez. Vous étirez les genoux vers l'arrière, les fesses vers l'arrière, les mains vers le haut. Et là, il y a une tension, les épaules sont montées au maximum. Et vous relâchez. Encore une fois, c'est une alternance entre tension et relâchement. Le poids sur la jambe droite, et vous étirez. Les deux mains vers l'arrière, paume vers le sol, et la jambe gauche. Vous revenez, et on fait ça de l'autre côté. Donc, commencez à vous asseoir, puis redressez le dos. Et là, il y a un étirement, les bras vers le haut, le coccyx vers le bas, les genoux vers l'arrière. Waouh, et vous relâchez. Et maintenant, le poids sur la jambe gauche. Et on refait encore une fois de chaque côté. Et maintenant, on revoit le deuxième mouvement de la colonne. Donc, lâchez les lombaires et montez le genou gauche, ainsi que les bras jusqu'à la hauteur des épaules. Et une deuxième fois, mais cette fois les bras montent jusqu'à ce que les dos de l'un se touchent. Et vous revenez. Pareil de l'autre côté. Et une deuxième fois, cette fois les bras montent jusqu'en haut. Et le dos travaille en permanence. Toujours lombaire, dorsal, cervical. 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 Et pour finir, lombaire, les deux mains de chaque côté, dorsal, redresse, cervical, lombaire, dorsal, cervical. Et trois mouvements de fermeture, lombaire, les paumes vers le ciel. Quand vous redressez le dos, ça lève les bras. Cervical, lombaire, vous relâchez le bas du dos. Ça fait descendre les bras. Dorsal, vous redressez le dos. Cervical. Et on refait ça encore deux fois. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Je fais profil. 1, 2, 3.
1, 2 et 3. Le poids à droite, vous ramenez la jambe gauche, on va frotter un peu les mains. Et pour finir, vous venez frotter le visage de bas en haut, faire le tour des oreilles et redescendre par la nuque 10 fois. 2, 3, 4. Et voilà pour aujourd'hui. Je vous remets les micros tout de suite. J'arrête l'enregistrement. Hop.